Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve du coup pour les guidances, les énergies du mois de mai 2024 avec les 12 signes du zodiaque. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. On va regarder un petit peu les énergies pour le mois suivant, signe par signe. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre signe, suivre votre voisin. Enfin, bref, vous connaissez la chanson, vous voyez comment ça marche. J'espère que vous allez bien. Personnellement, je suis assez fatigué. Là, au moment où je tourne la vidéo, c'est le moment de la pleine lune en Scorpion, si je ne me trompe pas. Et elle secoue pas mal. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, vous, cette pleine lune. Mais en tout cas, moi, elle me secoue pas mal. Elle me fatigue beaucoup. Je dors très mal. Donc, j'espère que ça va aller mieux. On va regarder, on va voir si on a des bonnes nouvelles pour les Sagittaires. Meilleur signe du monde, bien sûr. À voir un peu ce qui ça va dire de beau pour eux. Mais avant tout, on va regarder également les autres signes du zodiaque. Et on va commencer tout de suite avec le signe du Bélier. Alors, pour les béliers, nous allons regarder tout de suite, voir un peu le message qui est réservé pour nos amis béliers pour ce mois de mai 2024. Donc, nous avons tout d'abord la carte donc, du roi de bâton qui s'installe. Nous avons également la carte du diable. Et nous avons la carte ici du cavalier d'épée. Ok. Et j'ai pris l'oracle du cercle avec moi. On va voir quelle carte accompagne cette fois-ci les béliers. Nous avons la carte de la fragilité qui accompagne. Alors, de mémoire, les béliers, c'était pas top hein, le mois d'avril, si je me trompe pas. Là, pour le mois de mai, bah, on sent que c'est encore un peu fragile. Hein, effectivement, sans vouloir jouer sur le mot avec la carte de la fragilité, j'ai quand même un sentiment effectivement de fatigue, d'usure. Alors, on sent que vous êtes toujours dans l'action. Il y a quand même le cavalier d'épée qui montre que vous bougez, que vous êtes toujours vaillant. En même temps, un bélier qui bouge plus, qui s'arrête de bouger, c'est bizarre. Hein, ce serait inquiétant. Mais on sent que c'est pas forcément la grande forme. Peut-être qu'il y a même une envie de vengeance sur certains points. Quand je vois la carte du diable qui est juste à côté du cavalier d'épée, est-ce qu'on n'aurait pas envie de se venger, d'aller piquer ceux qui nous ont un peu emmerdés dans le passé, etc. Est-ce qu'on n'a pas envie de leur foutre une petite tarte, là, entre guillemets. On sent que quand même, il y a il y a quand même de la colère, on sent qu'il y a de la fatigue, on sent que c'est un peu compliqué. Alors, le roi de bâton, pour moi, vient montrer justement que vous avez encore de la ressource, de l'énergie, etc. Donc, vous n'êtes pas non plus les batteries off, mais vous êtes juste, c'est une fatigue qui est plus une fatigue, on va dire, émotionnelle qu'une fatigue vraiment physique. Même si vous pouvez être fatigué physiquement aussi, hein, quand on a une fatigue émotionnelle, en général, la fatigue physique suit en général aussi. Mais c'est juste qu'en point de vue des émotions, c'est juste que vous en avez un peu marre du monde, vous en avez un peu marre de ce qui se passe autour de vous, de ce qui ne se passe pas aussi peut-être, malgré les efforts que vous mettez en place. Et du coup, ça vous travaille, ça vous contrarie, ça vous chagrine, enfin voilà, on sent que c'est pas forcément fort pour vous, les béliers, pour ce mois de mai. Maintenant, encore une fois, vous avez d'autres atouts sous la manche et je pense que vous allez le faire. Encore une fois, avec la carte du diable et du cavalier d'épée. Attention de ne pas partir forcément sur le chemin de la vengeance ou de la colère ou des choses comme ça. Vous êtes dans un état où justement vous avez besoin peut-être plus de réconfort plutôt que de venir vous encourager à poursuivre vos efforts ou au contraire à vous donner un coup de pied au cul. Vous n'avez pas besoin de ça en fait. Vous savez déjà vous motiver à ce niveau-là, vous savez déjà vous prendre en main. Donc aujourd'hui, je dirais que là, quand je vois un peu ces cartes, moi j'ai plus envie de vous faire un câlin et vous dire juste chut, tout va bien. Repose-toi, ralentis, tu as le droit d'avoir du temps pour toi, tu as le droit de souffler, tu as le droit d'être en colère et de pleurer éventuellement. Il y a plus cette énergie-là qui ressort pour moi, pour vous les béliers, plutôt que, encore une fois, de vous dire, de vous forcer, de vous dire, allez, bouge-toi, oh, mais tu fais rien, n'avance pas, etc. Si vous avez ce genre de remarques qui se passent aujourd'hui même, des gens autour de vous qui vous disent que vous ne faites pas d'efforts, que vous faites rien, que vous êtes mauvais, vous êtes nul ou quoi, vraiment, mais donnez-leur un coup de poing à ces gens-là, par contre, hein, effectivement, parce que, enfin, la violence, bien sûr, je le disais en plaisantant, mais c'est juste que, non, vous n'avez pas besoin d'entendre ça, vous savez déjà faire les choses, vous faites de votre mieux, et si les autres ne le voient pas, c'est leur problème, c'est pas de votre faute. Vous êtes déjà très bien dans ce que vous faites, dans ce que vous voulez mettre en place, vous faites de votre mieux, bah, tout se passe pas comme prévu, tout se passe pas aussi bien que vous le souhaitez. Bah, encore une fois, on ne doit pas venir vous accabler plus qu'autre chose. Enfin, je veux dire, au contraire, il vaut mieux plutôt vous dire, vous encourager à continuer,
à croire en vous, à vous dire c'est pas grave, on fait demi-tour, on va prendre un autre chemin, on va le faire autrement, mais en tout cas, c'est pas la peine de vous mettre une pression, une difficulté, parce que pour moi, ça va faire pire que mieux, quoi. Donc prenez soin de vous pour le mois de mai. Attention de ne pas vous piéger aussi à faire des choses qui vous amèneront peut-être rien de bon aussi derrière tout ça, quoi. Donc voilà pour les béliers. On va regarder maintenant pour les signes, donc toujours de feu, les lions. On va regarder un petit peu ce que les lions ont comme message pour ce mois de mai 2024. Donc nous avons d'abord le 9 de bâton, nous avons ensuite un 5 de denier et nous avons la carte de la lune. La carte de la lune n'est pas forcément mauvaise, mais c'est vrai qu'avec le lion qui représente en général le soleil, avoir une carte de lune, c'est, je vais pas vous dire c'est l'antithèse, parce que c'est pas tout à fait l'antithèse, c'est pas le contraire, hein. La lune n'est pas le contraire du soleil, hein, même si on le peut le penser, mais c'est quand même assez intéressant de la voir, quoi. Et nous avons la carte de dérèglement. Bah, effectivement, mois de mai, tout ne se passe pas comme prévu. De grandes ambitions, de grandes envies, de grands projets pour le mois de mai. Vous êtes en mode conquérant, etc. Et là, patatras, le 5 de denier qui tombe et la carte de dérèglement qui vient confirmer un peu, bah, les choses n'aboutissent pas. Vos efforts, vos envies, etc. ne vont pas dans ce sens et quelque chose dans votre vie vient mettre un frein, vient mettre à l'arrêt vos envies. Vous avez envie de partir en voyage, vous dites voilà, je mets tout en place, je vais réfléchir, je vais réserver mon billet et tout. Allez, fin de mois de mai, je pars en voyage, etc. Et là, paf, l'avion est annulé. Paf, vous avez un problème dans la famille et du coup, vous devez le régler, vous ne pouvez pas partir. Vous avez un souci qui vous tombe dessus et qui vous empêche vraiment de pouvoir réaliser vos envies et vos projets. Alors, la carte de la lune, justement, vient parler à la fois du côté secret, le côté un peu caché, à mon sens, dans le sens où c'est quelque chose que vous ne pouvez pas forcément prévoir, que vous ne pouvez pas forcément voir à l'avance, qui viendra un peu par surprise, justement. Mais en même temps, je la prends aussi un peu comme un état de réflexion, etc. Parce que peut-être, encore une fois, vos envies, vos projets, vos ambitions d'aujourd'hui, est-ce qu'elles sont justes pour vous ou est-ce que c'est pas un coup d'impulsion que vous avez au fond de vous, de votre ego, peut-être d'autres choses aussi, qui vous pousse justement à dire d'agir de cette manière, alors que c'est pas quelque chose qui serait forcément bon ou utile pour vous. Je reprends par exemple mon exemple, ce que je disais tout à l'heure avec le voyage. Voilà, vous partez sur un coup de tête, dire ouais, j'ai besoin de partir en vacances, etc. Alors oui, bien sûr, le fait de partir en vacances, etc., ça vous apportera des choses positives, ça vous fera du bien, ça vous fera de ressources, etc. Mais dans le fond, est-ce que c'est vraiment ce que vous avez besoin? Est-ce que ça peut vous mettre dans peut-être une difficulté financière à ce moment-là? Peut-être que ça va vous faire fuir vos certaines responsabilités que vous devez gérer aujourd'hui. Et que du coup, bah, le fait qu'on vous annule ce voyage est plutôt bénéfique sur du long terme, même si sur le court terme, ça ne l'est pas. Ça, vous ne le percevez pas comme ça parce que vous n'avez pas forcément cette envie-là. Donc en fait, il faut gérer juste faire confiance à l'univers aussi et vous dire juste que bah, si dans vos projets, dans vos envies que vous avez mis en place, bah, la vie vous met un frein, vous met un mur. Ça ne veut pas dire qu'elle vous mettra un mur toute votre vie, hein. C'est juste que là, elle vous met un stop. Et peut-être justement parce que c'est pas le moment, peut-être qu'elle vous fait esquiver autre chose de négatif qui aurait pu tomber sur vous. Peut-être qu'il y a d'autres choses à régler avant. Donc dans tous les cas, il faut le mieux le prendre comme ça et il ne faut pas le prendre de manière extensive. Vraiment, comment ça, c'est pas normal. Moi, je fais tout. Enfin, voilà. Ne commencez pas à monter sur vos grands chevaux justement par rapport à ça. Restez humble, j'ai envie de dire. C'est pas toujours évident, mais voilà, essayez de trouver la justification, la raison de dire mais pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça m'est tombé dessus. Non pas en mode je suis victime de ce qui se passe, mais plus, encore une fois, de dire juste, bon, alors, qu'est-ce qu'on veut me faire passer comme message? Qu'est-ce que je dois comprendre? Peut-être que vous ne le percevez pas forcément tout de suite, et c'est ok, c'est pas grave. Peut-être d'ici quelques semaines, ça va être plus clair pour vous en disant, ah, je vois. Peut-être parce que finalement, encore une fois, ce voyage a été annulé, et qu'au final, au-delà de vous avoir fait économiser de l'argent, vous apprenez que bah, votre destination en question de vacances, eh bien, la planète en ce moment, elle est en train de se réveiller, elle est en train de foutre un bordel pas mal dans notre pays, hein. Renseignez-vous si vous n'êtes pas au courant. Mais quand on voit par exemple ce qui se passe dans les pays asiatiques, c'est quand même assez catastrophique. Et peut-être que justement, là, le voyage que vous avez prévu, bah, imaginons que là, vous apprenez dans 2 semaines que Laurent, vous auriez dû être là-bas, et puis là, c'était la saison des tempêtes, il y a eu un gros anticyclone, je sais pas, enfin voilà, qui a tout ravagé, qui a fait un raz-de-marée, et que du coup, bah là, vous dites, ah, bon, bah, j'ai eu raison de pas y aller, entre guillemets. Enfin,
ou alors on a bien aidé de ne pas y aller. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là. Même si sur le coup, encore une fois, je l'entends bien, c'est pas drôle et ça vous emmerde. Ça, j'entends bien, ça vous emmerde. Mais encore une fois, pour moi, derrière, il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose de bon en fait à en tirer sur du long terme plutôt. Donc voilà pour vous les lions. On va regarder maintenant donc pour le signe suivant de feu, donc qui sont les sagittaires. On va voir un petit peu ce que les sagittaires ont de beau à dire pour vous, enfin pour nous, pour moi. Nous avons le 4 de denier qui ressort. Nous avons le cavalier de bâton. J'aime ça, j'aime ça. Et nous avons un 8 de denier. Merveilleux, merveilleux. Alors, est-ce que l'oracle du cercle va être aussi gentil que le reste? Hop, nous avons du coup la carte sensorialité. Ah, c'est intéressant d'avoir cette carte-là. Tiens donc, sensorialité. Sensorialité. Qui n'est pas une carte si négative, malgré qu'elle est prise dans le penchant négatif de l'oracle du cercle. Vous savez que les cartes elles peuvent se faire dans les deux sens. Alors, Sagittaire, plutôt un mois de mai intéressant, plutôt positif même, je dirais. Pour moi déjà, j'ai un sentiment de stabilité financière qui se met en place ici avec les Sagittaires, entre le 4 de denier et le 8 de denier, qui peut parler au niveau des finances, peut-être un nouvel équilibre, retrouver l'équilibre, ou en tout cas des bonnes nouvelles sur l'aspect financier. Donc ça, c'est déjà plutôt une bonne chose. Pour moi, cet aspect financier, cette réussite professionnelle aussi, elle est due aussi sur le pouvoir de l'attractivité et de la force que peut avoir le Sagittaire. Notamment avec ce cavalier de bâton. Bien sûr, le cavalier de bâton, c'est un grand séducteur, il aime bien ça, et le Sagittaire est séducteur. Donc il y a vraiment ce côté pour moi, du coup, d'avoir une bonne combinaison, mais là peut-être plus que sur le plan sentimental, qui peut bien marcher aussi. Encore une fois, on a quand même le cavalier de bâton. Pour moi, ça montre bien que le Sagittaire, pour le mois de mai, sera séducteur, sera dans le flirt, même si vous êtes en couple. Hein. Vous pouvez draguer votre compagnon ou votre compagne, hein, faites-le. N'hésitez pas à user de charme, à vous amuser. En tout cas, ce sera une période assez intéressante, effectivement, pour le Sagittaire, avec vraiment ce feeling, on va dire, comment dire, de la séduction, mais aussi de cette, encore une fois, de cette aura d'attractivité, de plaisance, en fait, qui va attirer aussi peut-être les gens facilement à vous. Et notamment sur le plan professionnel, ça peut aussi déboucher à certaines choses où, du coup, vous êtes un peu plus remarqué, ou peut-être qu'on va plus vous féliciter, peut-être qu'on va dire, tiens, on pourrait penser à lui pour notre prochaine promotion, etc. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui fait que ça attire un peu plus. Et en même temps, on a la carte de la sensorialité qui vient s'ajouter à ça. Et je pense que ça va en combinaison avec justement le cavalier de bâton, parce que pour moi, il y a vraiment ce côté de dire que bah, oui, vous êtes séducteur, oui, vous avez un peu ce sentiment d'être le bon séducteur, le bon joueur, mais sans aller trop loin. On a le 4 de denier qui vient justement affirmer ce côté, vous savez dans quoi vous embarquez, vous n'allez pas trop loin, vous maîtrisez les choses et vous avez confiance en vous. Et je pense que cette confiance et ce côté jeu que vous arrivez à mettre en place et ce côté de dire j'attire à moi aussi les gens naturellement, entre guillemets, sans faire d'efforts, c'est faux. Vous faites des efforts, mais c'est juste parce que, en fait, c'est assez instinctif. Et je pense que cette carte de sensorialité va parler justement de ce côté instinct. Vous arrivez à percevoir de votre interlocuteur ou vous ressentez un peu les énergies autour de la personne, autour de vous, la bonne occasion et vous êtes à l'écoute de vos sens. Et du coup, justement, bah, quand c'est le moment d'attaquer, j'ai envie de dire, c'est le moment d'y aller, bah, vous allez sentir que vous allez partir. Et à l'inverse, au moment où vous allez dire, ah, je dois attendre, on va ralentir, vous allez savoir ralentir, sans forcément que vous l'expliquiez, sans forcément que vous en preniez d'ailleurs conscience. C'est quelque chose qui se fait vraiment de manière très instinctive, très intuitive. Donc, pour moi, ça fait un mois de mai très agréable pour les Sagittaires, avec vraiment de la réussite. C'est pas forcément la grande réussite, mais on voit que le travail que vous avez fourni paye, que justement votre allure, votre manière d'être fonctionne bien et attire à vous on va dire des bonnes choses. Donc vraiment un mois de mai intéressant. À voir maintenant ce que ça peut offrir, mais en tout cas vous êtes sur le bon chemin et n'hésitez pas encore une fois de vous faire confiance, de faire confiance à votre instinct parce qu'il est vraiment bon actuellement. Donc voilà, n'ayez pas peur, c'est plutôt positif. On va regarder maintenant pour les signes d'eau. On va d'abord regarder avec donc, les signes des poissons. Voir un petit peu ce que ça réserve de beau pour les poissons pour ce mois de mai. Alors, nous avons tout d'abord un 4 de bâton. Nous avons ensuite le 3 d'épée, qui est un peu moins drôle, effectivement. Et nous avons la roue de fortune.
Ensuite, avec l'oracle du cercle, qu'est-ce qu'on va avoir de beau pour les poissons? Nous avons la carte de la stérilité. Alors, pour les poissons, un mois de mai, pas forcément franchement positif, même si au début ça se passe bien. Vous êtes peut-être dans un cadre où les choses se passent plutôt correctement, vous vous sentez bien. Voilà, on sent qu'il y a une sorte d'équilibre trouvé dans vos plaisirs, dans votre cadre professionnel. Enfin voilà, vous n'avez pas à vous plaindre, ça se passe bien. Et là, patatras, du jour au lendemain, trahison. Trahison, alors trahison comment? Est-ce que c'est votre compagnon, votre compagne? Est-ce que c'est trahison professionnelle, amicale? Tout dépendra encore une fois de votre vie, de votre cheminement. Dans tous les cas, il va se passer quelque chose qui va arriver soudainement, qui doit être vécu, parce qu'encore une fois on a la roue de la fortune, donc qui doit être vécu et qui ne va pas amener des choses vraiment positives derrière, quoi. Alors, bien sûr, quand il nous arrive des choses un peu des coups de destin comme ça, qu'on doit venir vivre, il y a une leçon à apprendre, il y a quelque chose à en tirer derrière. Cependant, on a quand même ici la carte de la stérilité. Et j'ai l'impression que, justement, il n'y a pas forcément de leçon à en tirer, il n'y a pas forcément de trucs à se dire c'est mieux ainsi ou quoi, même si on peut le penser, on peut se l'avouer, se le dire. Mais c'est juste qu'au final, par rapport à ce qui va vous tomber dessus, ne tombez pas dans un esprit forcément ultra positiviste en mode ça devait se faire ainsi, ça devait être comme ça, et c'est mieux, il y a une bonne raison, etc. Tombez pas dans une forme d'utopie en fait, entre guillemets, mais il y a peut-être aussi, c'est peut-être ça la leçon à comprendre, c'est juste dire, il y a peut-être des gens méchants autour de vous qui juste par pure méchanceté, par pur égoïsme, etc., vont vous écraser, vont vous marcher dessus, et c'est pas à vous de dire non mais il avait plus besoin que moi, ou c'est non mais ça devait se faire comme ça devait se faire comme ça. Il y a peut-être justement ce côté où vous allez subir tellement un coup négatif sur vous que ça va vous enrager et on vous demande peut-être justement de vous enrager un petit peu plus et de ne pas vous laisser écraser justement par rapport à ça. Parce que là, encore une fois, pourquoi autant de méchanceté? Pourquoi faire ça? Pourquoi subir ça? Sur l'instant, ça n'apporte rien de bon et sur l'avenir long terme, on peut toujours philosopher et dire qu'il y a des choses positives qui peuvent en sortir, possiblement, mais ça va en tirer vraiment pas forcément quelque chose de positif. Donc au final, il y a peut-être ce côté de dire juste, vous allez subir quelque chose de lourd, alors que pourtant vous n'avez rien fait, que vous étiez bien, vous étiez sur votre chemin, et que vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment, ou alors que juste une personne qui en a ras-le-bol va décider de jeter son résolu sur vous, et du coup derrière vous subissez quoi, et ne vous laissez pas faire en fait, n'acceptez pas une situation que vous arrivez dessus. Peut-être ça la leçon justement à apprendre pour ce mois de mai, pour vous les poissons, c'est juste dire n'acceptez pas de vous faire écraser, n'acceptez pas des situations qui vous font du mal et qui vous blessent et qui sont juste de la pure méchanceté quoi. Attention du coup à vous pour les poissons, pas très drôle le mois de mai, mais il y a quelque chose à en tirer je pense, même si encore une fois, il ne faut pas vous laisser faire. On va regarder maintenant pour les cancers. On va voir un peu ce que ça dit de beau, toujours dans les signes d'eau. Alors, cancer, nous avons tout d'abord, nous avons un roi de coupe, un valet de coupe, pardon. Nous avons ensuite la reine de denier qui débarque. Et enfin, nous avons un 5 d'épée. Qu'est-ce qui va être donné avec l'oracle du cercle pour les cancers? Le lâcher-prise. La carte du lâcher-prise. Alors, pour les cancers, mois de mai, un peu complexe aussi, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas si horrible que ça, mais bon, vous vous sentez un peu torturé, vous vous sentez un petit peu mal à votre place. Il y a peut-être un entourage qui devient un peu toxique, qui devient un peu lourd pour vous. Et justement, la carte du lâcher-prise, pour moi, vient vous dire juste, en fait, laissez tomber, laissez partir. En fait, ce qui n'est pas bon pour vous, qui vous empoisonne, qui vous engraine, ne vous forcez pas à conserver, ne vous forcez pas à continuer dans ce cheminement-là. Si ça vous saoule, si ça vous énerve, etc., juste arrêtez, en fait. C'est pas un abandon, hein, c'est juste aussi une question de respect pour vous et de question de bien-être. C'est pas la peine de continuer une activité que vous n'aimez pas faire, hein. Je vais dire une connerie, mais bon, vous n'aimez pas manger les épinards, vous n'allez pas vous forcer à manger les épinards tous les jours parce que les autres ont dit oui mais c'est bon les épinards.
Ah, mais si vous aimez pas, vous aimez pas. Alors après, trouvez une alternative, éventuellement aux épinards, pour si vous avez besoin de manger, je sais pas, plus de fer, etc. Il existe quand même pas mal d'ingrédients qui peuvent compenser, etc. Mais encore une fois, ne vous forcez pas à manger les épinards si vous n'aimez pas les épinards. Surtout que derrière, avec la reine de denier, il y a un peu ce côté, on va dire aussi, où vous avez conscience, on va dire justement de ça, vous avez bien compris, vous comprenez le message, mais vous continuez quand même à côtoyer, ou en tout cas à vous nourrir de choses qui ne vous correspondent plus. Donc pour moi, il y a juste un message simple, c'est juste dire au cancer, mais laissez tomber, lâchez. Ne vous forcez pas à conserver les choses, etc. Il y a des choses qui vont dans la vie, il y a des choses qui viennent, il y a des choses qui partent, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui repartent, sans forcément d'explication, sans forcément de compréhension. Et c'est pas à vous de devoir tout conserver, de tout garder, etc. Je sais que vous aimez bien votre confort et vous n'aimez pas le changement à ce niveau-là. Et que du coup, quand il y a quelque chose qui bouge, bah forcément, c'est toujours un peu un tremblement de terre chez vous, mais encore une fois, lâchez en fait, parce que ça vous correspond plus, c'est plus dans votre cheminement actuel non plus, quoi. Donc vraiment les cancers, laissez tomber. Voilà. C'est juste le message que je peux vous donner, laissez tomber. On va regarder maintenant pour les signes d'eau, donc les derniers signes d'eau qui sont donc les scorpions. On va voir un petit peu ce que ça dit de beau pour nos amis les scorpions. Alors, nous avons la grande prêtresse. Bon, il vaut mieux la grande pétesse que la grande pétasse, hein, on va pas se mentir. Oh, voilà, c'était pour vous les scorpions, je sais bien que vous aimez bien. Allez, hop, c'est parti. Et donc la lune, et nous avons également le valet de denier. Nous avons, avec l'oracle du cercle, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Nous avons la carte de la vérité. Tiens donc, avec le miroir, miroir, moi qui est la plus belle. Peut-être vous, les scorpions, qui regardez, si vous êtes une femme qui regardez ce message à ce moment-là, je vous dis que vous êtes belle. Voilà. Je ne sais pas à quoi vous ressemblez, mais vous êtes belle. Vous êtes belle de cœur et d'âme, voilà. Le message, voilà de mes conneries. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de beau pour vous, les scorpions, pour ce mois de mai? Eh bien, vivons heureux, vivons cachés. Hein. Je pense que c'est pas mal comme ça. Entre la grande prêtresse, justement, et la lune, qui, pour moi, va vraiment parler un peu de l'ombre, etc. Il y a un valet de denier qui montre qui sort un peu de bout de son nez, qui montre que vous mettez peut-être des petites choses en place, mais pour un avenir plus long terme, etc. Vous préparez un peu le terrain. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous préparez le terrain pour l'avenir, etc. Mais vous n'êtes pas au cœur de l'action non plus. Vous n'êtes pas à fond dans vos projets, mais juste, bon, voilà. Vous avez une petite idée, vous pensez à un truc et puis dites, bah, allez, c'est parti, on va mettre ça de côté. Par exemple, je sais pas, mais vous avez dit, tiens, j'aimerais bien changer de voiture. Bon, bah, là, il faudrait que, pour ça, il faudrait que j'ai un peu de sous, etc. Bon, allez, je vais mettre un peu d'argent de côté, même si c'est, peut-être que je l'achèterai sur un coup de tête, je ferai peut-être un prêt, etc. Mais, voilà, j'ai un bon petit feeling, je vais mettre de côté, je vais mettre un peu d'argent de côté. Vous avez jeté votre résolu sur une personne, vous dites, voilà, cette personne-là, je veux être avec, je veux coucher avec lui, je veux dormir avec lui, je veux être avec lui en couple. Et bien du coup, vous allez être vraiment dans une attitude en mode, d'accord, bon bah non, je vais mettre ça dessus, parce que de toute façon, une fois que vous êtes dessus, vous lâchez plus prise, hein, donc vous n'allez pas abandonner comme ça aussi facilement. Et du coup, vous avez vraiment ce côté, vous préparez un peu le terrain, vous envoyez un petit message, ou alors après vous allez faire une belle photo de vous et vous allez mettre bien avant sur les réseaux sociaux, etc. La prochaine fois, vous allez le voir, vous allez sortir un sacré décolleté plongeant, etc. Enfin voilà, vous allez petit à petit planter des petites graines, mais sans encore une fois aller à fond, mais juste mettre des petits coups en avant, juste pour pouvoir amener les choses. Mais voilà, tout en restant très discrète, hein, tout en restant discrète, tout en restant discret, pardon. Voilà, c'est toujours en étant bien. En même temps, nous avons la carte de la vérité qui est là. Pour moi, cette carte de vérité montre bien que bah, vous écoutez votre instinct, vos envies, et vous avez raison. Et pour moi, c'est juste pour vous indiquer plus que vous êtes sur une bonne voie, sur un bon chemin. Donc je pense que vous voyez clair dans votre jeu, vous voyez clair dans vos envies, et du coup, c'est mieux. Là où autant le mois d'avril a été quand même plus sportif pour vous, effectivement, au mois de mai, il est plus doux pour vous. Vous êtes toujours un peu dans cet état d'introspection qui est normal après le mois d'avril. Je pense que ça vous a quand même secoué, ça vous a quand même amené certaines choses, certaines réflexions quand même au fond de vous. Et vous poursuivez toujours cet état de réflexion, mais vous êtes moins dans le subir. Et au contraire, vous êtes plus dans maintenant un peu à reprendre les choses en main, à reprendre un peu plus le contrôle. Et ça vous fait du bien. Et puis encore une fois, de toute façon,
ce que vous faites, ce que vous dites, etc., bah, c'est juste, parce que moi, c'est juste pour vous, donc bah, poursuivez en fait. Pour moi, je dirais que c'est un beau mois de mai qui quand même vous attend, même si c'est un mois de mai qui peut être relativement calme, mais bah, encore une fois, vous préparez le terrain. Cette petite phrase correspond bien pour moi, ce tirage, vous préparez le terrain discrètement. Voilà pour vous, les scorpions. On va partir maintenant donc, pour les signes de terre. On va regarder du coup pour d'abord les taureaux. On va voir un peu ce que ça dit de beau. Les taureaux pour ce mois de mai 2024. Donc nous avons tout d'abord la reine de denier. Nous avons ensuite le 2 d'épée. Et nous avons le 4 d'épée. Ah, les taureaux, c'est votre saison. Bon anniversaire d'ailleurs. À tous les taureaux qui me regardent. Et on va regarder un petit peu ce que ça dit de beau avec l'oracle du cercle. On va espérer une petite carte un peu plus positive quand même, pour remettre un peu de baume au cœur. La carte de l'évolution. Bon, c'est plutôt pas mal. Peut-être que vous avez passé un âge, j'allais dire canonique cette année, et que c'est pour ça que vous n'êtes pas bien. vous n'aimez pas changer de posture, etc. Je pense qu'effectivement, la carte de l'évolution donne un peu le ton et l'explication de pourquoi vous ne vous sentez pas forcément à l'aise sur ce mois de mai, parce que les choses bougent, les choses évoluent. En tant que taureau, vous n'êtes pas forcément beaucoup à vous bouger. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne savez pas bouger. Une fois que vous bougez, hein, ça c'est sûr. Mais bon, vous aimez bien quand c'est stable, vous aimez bien quand c'est confort quand même. Je pense que, encore une fois, ces changements ou ces décisions que vous allez devoir prendre, même si elles sont assez inconfortables, c'est des choses qui sont quand même mûrement réfléchies. Vous n'agissez pas de manière impulsive. Vous mettez peut-être le nez dans la merde, entre guillemets, si je peux me permettre cette expression, dans le sens où peut-être qu'il y a quelque chose à régler avec une personne, peut-être avec votre passé, peut-être avec une situation professionnelle ou sentimentale, enfin bref, n'importe quoi, mais bref, dans tous les domaines, vous avez peut-être quelque chose à régler et que bah, vous avez peut-être décalé, vous l'avez peut-être mis de côté pendant un certain temps parce que vous avez dit, bon, c'est pas le moment, j'ai d'autres choses à faire, etc. Et là, on arrive, paf, c'est le moment. Et du coup, vous allez vous rentrer dans votre zone d'inconfort, vous allez peut-être faire des choses qui ne vous plaisent pas, mais en même temps, vous savez que c'est nécessaire et que ça va être juste pour vous. Et ça va permettre justement de pouvoir avancer et peut-être vous débarrasser de ce problème, d'enlever cette fameuse épine du pied qui vous dérange peut-être depuis plusieurs mois. Donc au final, c'est pas si négatif, mais c'est juste que bah, effectivement, bah, il faut le vivre, il faut le subir. Quoi. Je vais dire une bêtise, mais par exemple, voilà, avant de pouvoir, on va dire, travailler, avant de choper un CDI que vous voulez, vous avez une réponse positive, mais on vous impose d'aller travailler pendant un mois à un endroit que vous n'aimez pas du tout, dans une ville que vous n'aimez pas, très loin, et que du coup, c'est obligé, vous n'avez pas le choix. Bon, bah du coup, vous y allez, vous savez que derrière, ça sera positif, ça va permettre de vous obtenir une promotion, ça va permettre peut-être d'évoluer votre salaire, etc. Donc c'est très positif, et c'est nécessaire. Mais bah, pendant le mois, bah, forcément, c'est pas drôle, parce que vous allez devoir vous taper peut-être 2 heures de route par jour, et c'est pas quelque chose que vous voulez faire, et ça vous use. Donc c'est dans ce sens-là, vous voyez, c'est un peu le mal nécessaire à faire pour pouvoir après évoluer, pour pouvoir mieux aller. C'est un peu dommage que ça tombe quand c'est votre saison, quand c'est votre mois d'anniversaire, surtout qu'en plus, saison des taureaux, ça signifie quand même saison normalement où, de bonne chair, j'ai envie de dire, de bonne entente, de plaisir, de tranquillité. A priori, ça ne va pas être le cas pour vous cette année. On est une année qui secoue beaucoup, qui réveille beaucoup. Bah, et vous, pour vous également, les taureaux, bah, vous êtes dans un passage où vous devez bah, subir un peu les choses, quoi. Donc voilà un petit peu pour les taureaux. On va regarder maintenant pour toujours les signes de terre, la Vierge. Alors, les Vierges, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Nous avons... allez, ça commence. 3 d'épée. 3 d'épée, 10 de denier. Ah, c'est froid ou chaud, hein. C'est vous qui décidez. Bon, genre du Katy Perry, bah, c'est clairement ça. Quand c'est hot, c'est cold, et quand c'est hot, c'est cold. Voilà, voilà, c'est parti. Hein, c'est parti. Et du coup, qu'est-ce qu'ils en disent de beau, l'oracle du cercle? Qu'est-ce que ça en dit de beau, l'oracle du cercle? L'insouciance, avec le cerceau. Eh bien, excusez-moi. J'en baille tellement, je ne sais pas quoi vous dire, tellement ça me paraît un peu ridicule ce qui se passe pour ce mois de mai. Et le mot ridicule, je pense qu'il est le cas. Parce que, en fait, vous avez le 10 de denier qui montre bien que c'est pour moi
10 deniers, c'est vraiment la réussite suprême, c'est un peu le côté familial, le côté que c'est bien solide, que tout se passe bien, c'est la réussite professionnelle par excellence, etc. Enfin, vraiment, c'est une très bonne carte, entourée de la trahison et du 8 d'épée, un peu de la chasse à l'homme, un petit peu. Hein. De ce côté de vouloir se cacher, de faire face à la pression, à la peur, etc., à l'anxiété. Est-ce que, en plus, le placement, ce 10 de denier, où il est placé, c'est peut-être la face visible, en fait, que les gens vont pouvoir voir, mais qu'en réalité, à quel prix? À quel prix vous avez dû faire tous ces efforts, cette réussite? Là où vous en êtes aujourd'hui, ça vous a coûté quoi? Everything, comme dirait Thanos. Ça m'a tout coûté. Mais ça, le truc, c'est que là, vraiment, c'est un mois qui est lourd. C'est un mois où vous êtes en stress, vous n'êtes pas bien, les énergies sont lourdes, les choses se passent pas comme prévu. Et puis, ben, en plus, enfin, vous rentrez dans un cercle vicieux. Hein. Une première chose se passe mal, donc après, vous enchaînez notre bourde et allez, on continue. Puis, vous vous levez le matin, vous dites, bon, qu'est-ce qui va m'arriver de mal? Parce que tellement vous êtes dans cette spirale un peu infernale, qui pour moi rejoint un peu la carte du cerceau, justement, avec l'insouciance. Alors l'insouciance n'est pas si péjoratif pour autant, mais là je le prends vraiment comme ça, c'est dans le sens où vous faites du mal à vous-même, en fait, encore une fois, vous faites des conneries sur conneries, entre guillemets, et au lieu de vous dire stop, allez, on reprend un peu de maturité, on reprend les choses en main, on contrôle et tout va bien, eh ben non, allez, c'est parti quoi. Vous allez vous placer comme victime, forcément ça va jamais comme il faut. Vous allez dépenser de l'argent, aller voir un magnétiseur en disant, voyez, vous êtes possédé alors que vraiment il n'y a rien, et que vous perdez de l'argent pour rien. Enfin vraiment, vous allez faire des petits trucs comme ça. Alors qu'à côté de ça, et ce 10 de denier le montre, bah les choses ne sont pas si terribles que ça. C'est pas parce que vous est arrivé un souci que les autres ont des soucis également, que forcément vous allez devoir en subir d'autres. Et ne tombez pas dans cette spirale. J'ai l'impression de vous engueuler, c'est pas le cas, je vous rassure. Je vous aime bien les vierges, hein, mais c'est juste que faites attention quand même de bien en fait savourer en fait le positif, de voir les choses positives plutôt que toujours le voir l'autre côté, le verre vide, alors qu'il y a au contraire, il y a des choses qui sont très très bien, quoi. Vous allez peut-être avoir une augmentation, etc. Et vous allez être en mode ah ouais, mais ça va me donner, enfin, je vais devoir travailler encore plus longtemps, je vais devoir travailler encore plus, je vais encore plus me fatiguer, je vais être malade, etc. Mais bordel, vous avez une augmentation, quoi. Enfin, bah, soyez heureux, quoi. Il y a un peu ce côté-là qui ressort. Ah oui, ça y est, je sais même pas ce que je peux vous dire. Voilà, ça y est, j'ai sorti un film à succès, etc. Et alors maintenant, c'est pas possible, on vient tous me voir pour me donner une interview, etc. Alors que moi, je suis associable, j'aime pas sortir, alors comment je vais faire? Vous voyez, enfin, il y a un côté où on se dit juste, mais arrête, quoi. Reprends-toi, ça va aller, quoi. C'est positif, quoi. Ne vois pas tout le monde en noir et blanc, entre guillemets, quoi. C'est qu'à de le dire, quoi. Et là, vous êtes dans une période où vous allez peut-être voir un peu trop de noir et juste dire relativiser un peu plus, de voir le côté positif, parce qu'au final, si on enlève un peu les excès, un peu ce côté un peu hystérie, finalement, qui peut arriver, bah, les choses ne sont pas si mauvaises en fait. Il y a des choses négatives, je ne veux pas dire le contraire, mais ça va, ça va aller. Donc voilà, rassurez-vous les vierges, je vous aime, tout se passera bien, ça va aller. Si vous voyez commencer à paniquer, etc., vous pensez à moi, vous respirez et vous repartez de l'avant. Tout va bien se passer, rassurez-vous. Donc voilà pour vous les vierges. On va regarder maintenant du coup pour le dernier signe de terre, donc les Capricornes. On va voir un peu ce que ça dit de beau pour mes chers amis, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Ah, 9 d'épée. Ah, décidément, c'est lourd hein, ce mois de mai. Hein. 9 d'épée, l'impératrice et le 3 de coupe. Bon, ça va. Il y a 9 d'épée qui fait chier, mais on a quand même des cartes qui ne sont pas si négatives que ça. L'oracle du cercle, qu'est-ce qu'ils l'ont dit? Qu'est-ce que tu en penses, toi, l'oracle du cercle? Extinction. Ah. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de beau pour le mois de mai pour les Capricornes? De faire attention. De faire attention parce que votre... Il y a un peu l'expression qui me vient en tête, toutes les bonnes choses ont une fin. Ça me vient un peu comme ça en tête. Donc j'ai l'impression qu'il faudra être un peu prudent. Peut-être que vous allez surfer sur la vague, vous dire que tout se passe bien, vous êtes peut-être dans la réussite, le succès qui est là, peut-être que vous faites des bonnes rencontres. C'est un peu trop beau pour être vrai.
On va dire ça comme ça. Et effectivement, si vous avez ce sentiment de dire il y a quelque chose de louche, il y a quelque chose de louche. Il y a le 9 d'épée, pour moi, représente un peu justement le danger qui vient de l'ombre, les choses qu'on ne voit pas. Ça peut être les langues de vipère, ça peut être l'hypocrisie, ça peut être aussi une attaque préparée qui n'est pas forcément instantanée maintenant, mais qui viendra par la suite. Le piège, la tentation, bref, c'est quelque chose qui n'est pas bon du tout. Et à côté de ça, on a quand même, du coup, justement, ce beau petit lapin, innocent. Tout va bien dans ce champ de fleurs, hein, d'ailleurs. Regardez, les fleurs, elles se reproduisent ici. Donc, on a l'impression dans ce cadre ubolique, ça se dit pas. Je n'ai plus le mot en tête, ce n'est pas grave, vous l'avez pour moi. En tout cas, dans cet univers, on va dire vraiment très, très joli, très mignon, il y a un serpent qui s'y cache. Peut-être d'ailleurs, justement, les feuilles jaunes, là, les fleurs jaunes, qui n'attendent qu'une chose, c'est de bouffer le serpent. Et justement, nous avons la carte de l'extinction qui vient annoncer un peu ce côté de la fin. Je pense quelque chose qui est en train de disparaître, etc. Donc pour moi, en fait, c'est plus un message de prévention qui tombe pour vous, là, les Capricornes, sur ce mois de mai. On vous avertit en disant les choses se passent bien. Je ne vais pas dire que le mois de mai est négatif pour autant, mais encore une fois, les bonnes choses ont une fin. Donc n'insistez pas. Imaginons que voilà, la vie c'est comme le poker, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas où je vais, mais vous m'accompagnez avec moi. La vie c'est comme le poker. Vous pariez, vous gagnez. Vous pariez, vous gagnez. Voilà, vous êtes sur le succès, etc. Et à un moment donné, vous avez vraiment beaucoup d'argent. Vous avez gagné plus du double voilà, de ce que les autres ont, et choses comme ça. Vraiment, vous avez peut-être triplé votre mise, etc. Donc c'est génial. Il faut savoir dire stop. Il faut savoir se dire stop, j'arrête, je me contente de ce que j'ai et je rejouerai peut-être une autre fois, je reprendrai, mais je m'arrête là, je ne vais pas tenter plus le diable que ça. Et voilà, de cette métaphore, comprenez bien que vous faites peut-être des projets, vous faites peut-être des choses, peut-être que ça se passe bien, peut-être que sur le plan sentimental, même vous êtes vraiment bien, enfin, vous avez des bons retours, etc. C'est formidable. Vous pouvez, bien sûr, vous avez le droit de le savourer, etc. Mais à un moment donné, il faudra aussi se reprendre, il faudra savoir dire, bon allez, fini les vacances, fini cette ivresse positive et d'anticiper justement peut-être encore une fois les attaques sur le côté ou les envieux, etc. qui vont peut-être vouloir attaquer, mais s'ils attaquent et que vous avez arrêté avant, vous n'allez pas tenter de trop le diable, vous allez peut-être pouvoir esquiver ou alors ils vont se rendre ridicules, etc. parce que du coup, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Donc restez méfiants quand même beaucoup quand je vois ces cartes-là, c'est méfiance pour vous les Capricornes. On va regarder maintenant pour les signes d'air. Nous allons partir tout de suite avec les balances. On va voir un petit peu ce que ça dit de beau pour mes amis les balances. Nous avons un valet d'épée. Nous avons un 6 de denier. Et nous avons un 7 de coupe. Pour les balances, l'oracle du cercle va nous donner la carte. Attention, attention, on a la carte de l'errance. Le mois de mai pour les balances est un mois un peu incertain. D'où la carte de l'errance, justement, un peu ce côté du labyrinthe, justement, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on se dirige. Et ce sera ce sentiment-là qui va beaucoup vous accompagner sur ce mois de mai, les balances, parce qu'effectivement, alors, les choses avancent, hein, je ne vais pas dire le contraire, c'est pas comme si vous errez sans but non plus, mais ça avance pas si vite que ça, vous savez pas trop où vous vous dirigez, vous faites des actions en place, hein. Il y a quand même le valet d'épée qui montre quand même que vous n'êtes pas non plus passif, vous agissez, vous faites des choses, mais vous savez pas trop si c'est bien ou pas bien, vous avez une grosse hésitation, alors ça c'est l'éternelle indécision de la balance qui est là, je vais me lancer dans la couture, est-ce que tu aimes bien? Je sais pas. Oui, d'un côté oui, d'un côté non. Encore une fois, vous savez pas trop quoi dire, vous savez pas trop comment agir. Et c'est là que le 7 de coupe apparaît avec ce jeu d'illusion justement qui apparaît. C'est juste vous dire, vous n'arrivez pas à percevoir pleinement les choses. Vous mettez des actions en place en disant voilà, ça va être bon pour moi. Et la réaction, on va dire le retour de vos efforts, etc., vous revient et vous dites ah. Ok, c'est pas ce que j'attendais. Limite, enfin, ouais, vous êtes en mode, alors cette personne-là, elle m'a vraiment fait du mal, etc. Je vais aller la voir et je vais lui dire mes 4 vérités. Vous allez la voir, vous lui dites tout, vous lui gueulez dessus, etc. Et vous allez dire, mais il va péter un câble, le mec, il va me répondre, etc. Et le gars, il vous regarde, il fait, ah oui, d'accord, bah t'as raison, j'avais pas appris ça comme ça. Et il se barre. Et là, vous êtes un peu en mode, d'accord,
Est-ce que j'ai eu raison de faire ça? Est-ce que j'ai pas été trop fort? Est-ce que j'ai été trop méchante? Est-ce que j'ai eu raison de le dire? Oui, mais en même temps, enfin, je m'attendais pas à cette réaction, etc. Enfin, vous voyez, vous savez pas sur quel pied danser, vous savez pas trop comment vous situer, et c'est ça le mois de mai. C'est vraiment un mois où vraiment vous faites le bilan du mois de mai, vous êtes paumé, vous êtes du père, hein. Vraiment, il y a vraiment ce sentiment-là qui est là. Donc vraiment, c'est étrange. Malgré tout, les choses ne sont pas si négatives, hein. Vous avez quand même un site de données qui, pour moi, montre juste la continuité de vos efforts, parce que vous avez mis en place, le professionnel, enfin, voilà, la vie se poursuit. Mais c'est vraiment comme si, je veux dire, on peut enlever le mois de mai du reste de l'année. Honnêtement, il ne s'est pas passé grand-chose, hein. C'est vraiment... enfin, il s'est passé des choses, mais concrètement, qu'est-ce que vous en retirez? Pas grand-chose, hein, sur ce mois de mai. Donc c'est vraiment... alors voilà, c'est l'émoticône. Voilà, c'est ça. Cette emote-là, c'est pour vous. Donc voilà pour vous les balances. On va regarder maintenant du coup pour les Gémeaux. On va voir un peu ce que ça dit de beau pour nos amis Gémeaux. Alors, pour le mois de mai, nous avons l'étoile. Ah, ça fait du bien. Est-ce que les Gémeaux auront un super mois? Non. 7 de d'épée. Allez. Allez. Allez, allez. Et le 9 de bâton. Bon, le 9 de bâton, c'est pas si mauvais. C'est pas forcément ultra positif non plus, mais bon. Qu'est-ce qui se passe? Préjudice. Ah. Ah. Attention. Attention, attention, attention. Je dis attention pourquoi? Parce que justement, le message qui vient me tomber dans les oreilles n'est pas forcément le plus agréable. Ne tombez pas, si vous êtes Gémeaux, dans la tentation, dans l'envie de faire du mal, ou de l'envie de faire quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, légal, ou pas franchement, on va dire, éthiquement parlant, positif. Pour moi, l'étoile ici, bon, ça reste une bonne carte qui parle d'opportunité, de chance dans un certain sens, etc., qui est juste accompagnée avec un 7 d'épée. Un 7 d'épée qui vient parler justement du vol, vous voyez la fouine là qui est en train de voler les œufs, etc. Il y a un peu cette impression et cette tentation, hein, qui est donnée en plus avec ce 9 de bâton. Le 9 de bâton, voilà, c'est quand même très costaud aussi. Une envie d'aller toucher un peu l'interdit, d'aller un peu... Parce que vous avez l'occasion, c'est possible, et vraiment, ça vous tente. Et c'est pour ça qu'il y a la carte de la préjudice qui vous tombe dessus aussi, parce qu'ils vont dire, on vous dit, attention, chaque acte que vous mettez en place a son karma. Si vous faites quelque chose de mal, vous allez vous le prendre dans la figure. Alors vous allez me dire, mais non, Dylan, enfin, je ne suis pas quelqu'un de méchant, je ne ferai jamais de mal, etc. Imaginons que vous êtes célibataire depuis 3 ans. Il ne se passe rien, voilà. Même la Vierge Marie a une vie qui est plus intéressante que la vôtre, j'ai envie de dire. Bon. Et là, vous tombez sur un mec vraiment beau gosse, etc., que vous côtoyez depuis plusieurs mois. Et voilà, vous cherchez, vous taquinez, mais il est marié. Ah. Et voilà, vous avez résisté pendant quelques temps, etc. Et là, ça revient, vous avez vraiment l'occasion. Vous n'êtes plus que tous les deux. Voilà. Vous savez qu'il n'y aurait personne qui pourrait le savoir, etc. Et là, la tentation se pose. L'envie se pose clairement. Vous allez dire, jamais je ne ferai ça avec un homme marié, évidemment. Bah écoutez, moi je vous crois, je sais que vous avez vos honneurs, etc. Moi je dis juste qu'on reste des êtres humains et on peut être tenté, on peut avoir toujours des tentations, etc. On n'est pas 100% inflexible. Et c'est là justement qu'il y aura peut-être une mise à l'épreuve pour vous, pour ce mois de mai, de vous dire, est-ce que justement, les valeurs, est-ce que vous dégagez, ce que vous réclamez, pourquoi vous vous battez, est-ce que vous arriverez à les assumer jusqu'au bout, même dans des situations parfois très subtiles, parfois très piégeuses, qui vous mettent à l'aise et que vous n'allez même pas forcément prendre conscience tout de suite, c'est juste après, vers la fin, vous allez dire, oh putain, en fait c'était ça le piège, et je suis tombé dedans. Vous voyez, il y a peut-être ce truc-là qui va se mettre en place. En tout cas, pour moi, si on vous met sur ce chemin-là, etc., c'est pour venir peut-être affirmer, confirmer les acquis. Ça peut être autre chose, hein, ça peut être aussi, là je prenais la canne mariée, etc., mais c'est d'être juste retourner avec votre ex. Hein. Alors vous allez me dire, bah, oui, le préjudice, c'est pas si grave de retourner avec votre ex. Bah, ça dépend, si votre ex c'était quelqu'un, on va dire, un pervers narcissique qui vous a, je vais partir dans un extrême, qui vous a frappé auparavant, et vous retournez avec, c'est pas forcément quelque chose d'ultra positif, hein, on va pas se mentir. Vous voyez, faut faire attention sur tout ça.
On sent clairement qu'il y a un piège, il y a des mauvaises choses, et encore une fois, tout acte a son karma, et que si vous faites une décision, n'importe laquelle, il y a une balance qui peut revenir contre vous. Donc attention, attention à vous, les balances. Ne tombez pas dans les pièges, ne faites pas quelque chose dont vous pourrez avoir le regret dans quelques semaines, dans quelques mois. Et enfin, nous allons regarder donc pour le dernier signe, donc le signe donc des Verseaux. Nous allons voir un petit peu ce que ça dit de beau pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Nous avons un 8 de denier. Nous avons un 2 de coupe. Et nous avons une reine de denier. Très bien, très très bien. Et nous avons avec l'oracle du cercle. Hop. Nous avons, tac, tac, tac. Nous avons la carte de l'immaturité. Et effectivement, alors immaturité c'est peut-être un grand mot, même si effectivement ça montre bien que au-delà de votre côté insouciance, enfant intérieur, etc., il y a un peu ce côté où vous lâchez un peu prise sur vos responsabilités. Mais en même temps, c'est vrai que vous avez quand même la reine de denier qui est à côté. Hein. Donc, et avec le 8, je dirais juste que le mois de mai se passe plutôt bien pour vous. C'est plus doux qu'avant. Et j'ai vraiment un sentiment de douceur. Les énergies sont plus douces, plus généreuses avec vous également, dans le sens où ça marche un peu mieux, peut-être votre activité professionnelle, peut-être votre vie sentimentale. Il y a du positif qui en ressort. Des petites rencontres qui sont possibles aussi, hein, sans forcément dire que ce sera la de vivre, voilà, mais peut-être des petites amourettes, peut-être des petites choses voilà, qui se passent. Donc un mois de mai qui n'est pas forcément si négatif. Un mois de mai, pardon, que je disais, donc qui n'est pas si négatif que ça, parce que vous avez quand même ce côté, vous avez des petites rencontres, vous avez ce côté on va dire voilà, ça se passe bien, vous avez quand même le côté aussi de la réflexion qui est présente, mais vous avez l'immaturité, vous faites attention à ne pas tomber justement sur ce côté où les choses se passent tellement bien que du coup vous le sentez plus péter, quoi, j'ai envie de dire, et vous en profitez un peu trop justement. Voilà, vous êtes dans une soirée, ça se passe bien, vous passez un bon moment, etc. Et c'est là que vous sortez la plus grosse bourde, vous osez aller un peu trop loin dans le dialogue, vous êtes dans le date par exemple, je prends un autre cas, vous êtes en date et puis en fait ça il y a un bon feeling, etc. Et puis vous êtes tellement à l'aise avec la personne que allez, vous lâchez un premier P, etc. Enfin, durant le premier date ça se fait pas, quoi. Et donc et vous êtes en mode mort de rire, etc. parce que ça se passe bien et vous dites c'est cool. Soyez pas trop à l'aise, on va dire ça comme ça. Il y a un peu ce côté-là, et je pense que ça vient de là, après cette carte d'immaturité, c'est de vous dire juste, oui, les choses bien, se passent bien, ça. Et pourquoi ça se passe bien? Parce que vous avez fait des efforts auparavant, vous êtes bien écouté, donc on vous récompense un petit peu par rapport à votre réflexion, aux efforts, aux changements, à vos attitudes, etc. Mais attention, enfin, c'est la récompense, on n'est pas là en train de vous vénérer, on n'est pas là non plus pour vous donner les petits bonbons, etc. C'est juste pour dire, voilà, c'est bien, on continue dans cette voie-là. C'est pas le moment de tout relâcher et dire, bah c'est bon. J'ai confirmé, maintenant je peux me débarrasser de ça et vivre ma vie comme je veux. C'est pas aussi subtil que ça. Voilà donc pour vous les Verseaux, et voilà donc un peu pour les 12 signes du zodiaque. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a parlé en tout cas. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire quel signe vous êtes et aussi justement quel est votre ressenti par rapport à ce message. Est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce que ça vous a dit? Bref, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager également la vidéo à vos amis, etc. pour me soutenir. Merci beaucoup. Merci à tous les membres Coup de pouce Odin également pour leur aide, on va dire, financière chaque mois qui m'aide. Donc merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à rejoindre si vous voulez rejoindre l'aventure et avoir plusieurs bénéfices grâce à ça. Et puis écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt.